Tout ce que vous avez dit est déjà inscrit. Donc on peut se référer à l'enregistrement des audiences et on sait ce que vous avez déjà dit. Donc simplement, plutôt que de répéter à nouveau tout un développement, si vous pouviez vous en tenir à ma question. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Ce que j'essayais de savoir, c'était à partir de quel moment, ou plutôt, quand, à partir de quel moment admettez-vous avoir su que le GPP était dissous? Est-ce que c'est 2007? Est-ce que c'est 2003? Vous nous avez parlé un instant de ce dont on a discuté hier. À quel moment vous pouvez dire ça, je savais, il était dissous? Elle dit 2007. D'accord. D'accord, d'accord. 2007 donc. Dites-moi, à propos de l'Institut Marie-Thérèse dont on a parlé là, vous l'aviez, vous, c'est-à-dire le GPP, vous y êtes installé comment? Est-ce que vous y êtes installé pacifiquement? Est-ce que vous avez chassé les occupants? Et si oui, qui étaient les occupants? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les occupants étaient une ONG. C'était une ONG qui était chargée de la protection de la petite enfance. Et c'était le nom de l'ONG qui était l'Institut Marie-Thérèse pour la protection de l'enfance. Donc c'est le nom qui est resté, puisque c'est sous ce nom-là que l'endroit était connu. Je vais répéter ma question. Vous êtes-vous installé pacifiquement ou avez-vous chassé les occupants? Ils ont été chassés. Ils ont été chassés. D'accord. Combien étaient-ils, à peu près? Personnellement, je n'ai pas pris part à l'opération. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes parti d'Abidjan. Vous avez, derrière vous une histoire, je parle du groupe, hein, une histoire de violence, de votre groupe, une histoire de violence, d'affrontement avec les policiers, d'affrontement avec les populations. Vous savez, vous nous l'avez dit, en 2007 certainement, que votre groupe ainsi que tous les groupes d'autodéfense est dissous. Et pourtant, vous nous dites qu'en 2007, justement, vous avez décidé d'exiger les 3000 francs CFA qui étaient promis aux combattants démobilisés, dans le cadre des accords de Ouagadougou, qui devaient servir à faire en sorte que tous les groupes, y compris les groupes rebelles, rentrent chez eux et que la paix s'instaure partout. Donc en 2007, vous dites, nous avons besoin de cet argent. C'est bien cela? Your Honors. Monsieur McDonald, Monsieur le Président. If my colleague, Le président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, si mon confrère souhaite obtenir des réponses concises et brèves, il doit poser des questions précises. Parce que là, nous avons eu un préambule ou un résumé. Plusieurs faits ont été présentés, plusieurs situations, et ensuite, il demande aux témoins de répondre.
Donc, pour être tout à fait juste, je pense que le témoin a la possibilité de prendre tout le temps du monde pour répondre à la question de mon confrère. Le président. Je ne pense pas que ce soit une opposition à la question. Enfin, je pense que c'est quand même à la personne qui pose des questions de gérer la façon dont elle pose les questions. Mais personnellement, je pense que si les questions sont plus brèves, elles seraient peut-être mieux comprises par le témoin. Mais poursuivez. Et de toute façon, nous allons très bientôt avoir la pause. Oui, maître? Juste si vous permettez, pour les besoins d'enregistrement, je voudrais faire une remarque sur l'intervention de M. MacDonald. L'accusation déplore de temps en temps qu'il n'y ait pas de cadre temporel, cadre contextuel, etc., etc. Il s'agit donc d'être juste avec le témoin, de lui dire « vous nous avez dit ci, vous nous avez dit ça, voilà donc dans quel cadre vous vous êtes vous-même placé, permettez-moi de vous poser une question, laquelle question, sauf erreur, après tout c'est une question d'opinion, me semble extrêmement concise et simple. » Ça c'était pour répondre. Et c'est plus juste de donner des éléments de réponse au témoin quand c'est le témoin lui-même qui les a donnés, de lui rappeler ce qu'il a pu dire, n'est-ce pas? Comme ça, il n'y a pas de place pour le malentendu. Voilà. Sur ce, oui, j'ai posé une question, Monsieur le Président, et après la réponse, nous pourrons certainement faire le break. Are you prepared to respond? Le président, est-ce que vous êtes prêt à répondre, disposé à répondre? Est-ce que vous vous souvenez de la question, monsieur? Non. Alors, vous voyez, Monsieur le Président, le problème, c'est que ça donne le temps, comme le soulignait très justement mon confrère Hochet hier, aux témoins de répondre. Ce type d'intervention qui ne sont pas réellement des objections. Mais je repose bien volontiers ma question. Et je vais la poser dans les mêmes termes pour éviter que le témoin soit... Alors, monsieur le témoin, je vais vous relire ce que je vous disais, ce sera plus simple, hein, comme ça ce sera exactement ce que je vous avais dit la première fois. Donc en 2007, alors que vous avez tous ces problèmes que vous devez traiter en tant que groupe, hein, je parle de vous en tant que membre d'un groupe et en tant que personne naturellement, vous décidez, bien que vous reconnaissiez à l'instant qu'à l'époque vous saviez que votre groupe était dissous, donc illégal, vous décidez d'exiger les 3 000 francs CFA qui étaient promis aux combattants démobilisés dans le cadre des accords de Ouagadougou. C'est bien ça? La somme qu'on a exigée n'était pas de 3 000 francs, c'était de 500 000 francs. D'accord. Par personne, vous voulez dire? Oui. D'accord. Pour les besoins de l'enregistrement, je répète ce que vous avez dit. Au cas où les interprètes ne l'auraient pas entendu, vous avez dit oui. Monsieur le Président, je pense qu'on peut s'arrêter là. Yes, we go for the... Oui, oui, nous allons faire la pause. Nous allons donc faire cette pause pour une demi-heure, jusqu'à 11h30. Merci. Levé.